Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler des entités. Qu'est-ce qu'une entité? Est pour certains fantôme, une présence, un esprit, mais moi je préfère dire entité. Les entités, des fois, restent, soit elles sont bienveillantes, soit elles sont malveillantes. Ou des fois, ils restent parce que ça leur plaît. Mais des fois, ils nous emmerdent. Ce que vous faites, Anna, oui, monsieur l'archange, c'est le passeur d'âme qui parle. Oh que oui. Oui, c'est le passeur d'âme. Pour les entités, c'est le passeur d'âme. D'accord. Mais son chat le voit. Oui, il est juste derrière elle. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Brûler de l'encens, madame, chez vous. Avant de brûler, vous faites un Notre Père et un Ave Maria. Ça, c'est les prières de protection. Et vous dites ceci à votre guide protecteur. Ange de ma garde, ma compagnie, garde mon âme, nuit et jour. Et lui va vous protéger. Vous faites brûler dans une pièce de l'encens. Vous entrez, vous mettez et vous ressortez à reculons. Pas, ne jamais tourner le dos, toujours à reculons. Vous fermez la porte et vous laissez l'encens se diffuser. Vous faites ça dans toutes les pièces. Après, entre-temps, vous êtes allé voir le prêtre de la paroisse pour lui demander si lui seul est apte à bénir son eau, votre eau. Oui. Vous lui demandez s'il peut bénir de l'eau du robinet. Vous prenez de l'eau du robinet dans une bouteille et vous allez voir le prêtre et vous lui demandez si ça ne le dérange pas de bénir votre eau. Normalement, les prêtres le font. Après, vous mettez dans des ramequins, dans des pots de yaourt, ça n'a pas d'importance, un peu de sel non traité. Si vous ne savez pas ce que c'est style sel de Guérande ou l'île de Ré. C'est du sel gris qui est puissant. Parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de transformations chimiques. Que le sel blanc, vous en mettez dans tous les coins de la pièce. Et vous mettez du sel dans vos mains et vous vous baladez avec le sel. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Pour une autre qui m'a posé la question, oui, les entités peuvent se venger. Les entités, s'ils ne sont pas d'accord, si ça ne m'étonne pas que cette personne soit morte, parce que cet homme est noir. Il a assassiné sa femme. Et peut-être qu'il ne voulait pas qu'on enlève ses meubles, qu'on déménage ses meubles. Et ce pauvre monsieur a acheté un de ses meubles et l'entité s'est vengée. Pauvre homme. Oui, Anna. Je suis sûre que non, Anna, c'était pas son œuvre, cet homme. On va aller le chercher. Merci. Sinon, je vous ferai la légende de l'arc-en-ciel. Anna, t'as des légendes de ton pays? Oh que oui, j'en ai une. C'est un jour, dans le nord du Portugal, un étranger qui venait d'une autre... là-bas, on appelle la terre, qui venait d'un autre village, a passé une nuit à l'auberge. Et dans cette auberge, il y a eu un meurtre. Évidemment, les habitants, ils n'ont pas été chercher loin, ils disent c'est l'étranger. Donc, on le prend, on le met en prison, lui il clame son innocence. Et à l'époque, le juge, c'était un juge itinérant. Le juge arrive, va dans l'auberge et fait venir le prisonnier. Et le prisonnier clame toujours son innocence. Il voit un coq
se faire griller à la broche, qui se fait griller tranquillement. Et là, il dit, si je suis innocent, que ce coq qui est dans la broche chante. Et si je ne suis pas innocent, qu'il ne chante pas. Et le coq a chanté. C'est ce qu'on appelle le coq de Barcelouche. Dans les légendes, il y a un début de vérité, mais après, au fur et à mesure, on en rajoute. Anna, tu continues avec tes légendes? Ah ben, on me dit Fatima. Tout le monde a entendu parler de la ville de Fatima. Et tout le monde associe à l'apparition de la Vierge. Et non, ce n'est pas ça. C'est que dans le temps ancien, il faut remonter à... Il y avait un conte ou quelque chose comme ça. Et à l'époque, le Portugal était envahi par les morts. Chez vous, c'est Pierre Martel qui les a arrêtés à Poitiers. Chez nous, ils nous ont envahis. Et le comte est allé voir, je crois, le vizir ou l'émir, ou j'en sais rien. Il a vu une belle fille. Il a vu la fille et il est tombé amoureux. La fille l'a vu, ils sont tombés amoureux. Mais à l'époque, un musulman et un chrétien, une musulmane et un chrétien, ça se faisait pas. Mais ils se sont quand même aimés. Et sa bien-aimée un jour est morte. Et lui, pour pas qu'on oublie sa bien-aimée, il a débaptisé sa ville et il a donné le nom de Fatima. Parce que Fatima n'est pas un nom portugais, mais c'est un prénom arabe. Et on le prononce Fatma. Oui, Anna. Ah, celle-là encore. Oh que oui, Anna, je l'adore celle-là. C'est un souverain d'un patelin portugais, mais il va être heureux. C'est un roi d'un secteur du Portugal. Et il a épousé une belle femme qui s'appelle Isabelle. Mais nous, on la connaît sur Sainte Reine Isabelle. Elle, c'était une beauté, mais c'était une pure beauté intérieure. Elle avait un cœur, un grand cœur. Et elle donnait toujours quelques piécettes et à manger à ceux qui venaient lui demander le bol. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le bol, c'est mettre une pièce dans un bol. Et elle donnait. Et un jour, on était au mois de janvier, elle allait sortir pour donner à manger aux pauvres, quand son mari est venu et lui a dit « Qu'est-ce que vous emmenez dans votre voile ?» Elle, surprise, elle fait « J'emmène... ce sont des roses. » Des roses au mois de janvier, il n'y en a pas. Si, il y en a, ce sont des roses. Montrez-vous, il était méchant. Oui, il était très méchant. Montrez voir ce que vous avez dans votre voile, s'il vous plaît. J'imagine sa peur. Elle va ouvrir son voile et des roses tombent. C'est le miracle. Chez nous, on dit Reine Santa Isabelle. La reine Sainte Isabelle. Oh que oui, Anna, elle avait un cœur pur, cette femme. Encore une autre. J'ai des Portugais chez moi, dans ma chaîne. Ils pourront pas dire le contraire. Nazaré. Nazaré, c'était un petit village de pêcheurs. Maintenant, c'est une ville, au bord de la mer. Et sur une falaise, il y avait un chevalier qui était poursuivi par une chèvre qui voulait le faire tomber de la falaise car la chèvre, c'était le diable. Donc, lui, il prit notre mère Marie et Marie, lui demandant de le protéger. Et Marie l'a protégé. Et le diable est tombé dans la mer. Lui a promis à Marie, notre mère, que si elle le sauvait, il allait construire une chapelle en haut de la falaise. Ma gente dame, qu'est-ce qu'il a fait?
il y a une chapelle en haut de la falaise. Et j'ai beaucoup de... Je sais que j'en ai 3 ou 4 de portugais. Aïe, miemnine. Je tape sur ma petite fille parce que des fois, ma petite fille va trop loin. Non, je vais jamais trop loin avec toi. Ah que non, parce que moi, bing bing, oh, grand-mère, ça fait mal. Bon, allez, je vous laisse. Que la paix du Christ soit toujours avec vous, ainsi que sa bénédiction. Amen. Allez en paix, mes amis.